Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire de la pleine lune en Balance qui aura lieu ce week-end le 28 mars. Alors, c'est une pleine lune qui va nous brasser au niveau émotionnel, c'est-à-dire que il va y avoir par moments un équilibre, un déséquilibre, ça va être un petit peu les montagnes russes, puisque vous le savez, la Balance est un signe d'air, mais évidemment, quand l'instabilité se trouve dans le mental, ça atteint aussi nos émotions. Donc voilà, ça sera une pleine lune qui va être puissante, elle va nous brasser beaucoup. Si vous êtes empathique, si vous êtes hypersensible, sensible, si vous êtes très réceptif, vous allez être évidemment beaucoup plus impacté par cette pleine lune. Et évidemment, si vous êtes du signe de la Balance ou que votre signe ascendant ou votre signe lunaire est dans le signe de la Balance, forcément, vous serez d'autant plus impacté. Voilà, donc vous allez avoir besoin en fait de vous sentir en sécurité. Voilà, cette lune en fait, elle peut nous faire nous sentir en insécurité. On peut avoir des peurs qui remontent à la surface, la peur de ne pas être apprécié tel que l'on est, la peur d'être mis à l'écart par exemple. Donc on va avoir besoin de se rassurer et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de resserrer les liens avec notre famille, avec nos amis, avec nos proches, pour se sentir justement faire partie d'une tribu. Voilà, on va avoir besoin de s'appuyer comme ça sur les uns sur les autres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, la lune en Balance, la Balance qui aime les belles choses, la Balance qui est romantique, qui est rêveuse, n'est-ce pas? Elle va évidemment, cette pleine lune, nous emmener une grande part de rêverie, de tout ce qui est lié à l'imagination. On va avoir l'intuition qui va s'ouvrir là, hein, on a le troisième œil qui va bien fonctionner aussi, et puis on va être peut-être davantage créatif. Si vous êtes déjà créatif dans l'âme, vous allez voir que ça va se renforcer, vous allez avoir des idées qui fusent comme ça un petit peu partout, hein, voilà, liées au mental, l'élément air, la Balance. Donc ça va balancer pas mal de ce côté-là. Et puis, donc, au niveau des émotions, vous allez ressentir un petit peu comme ça ces montagnes russes qui font, oui, des hauts, des bas. Il va y avoir probablement un petit conflit intérieur, mais le but, en fait, c'est que tout se remette d'aplomb, évidemment, avec cette pleine lune. Donc, il va falloir passer par plusieurs humeurs, peut-être, pour finalement se sentir bien dans ses baskets, se réaligner, bien comprendre avec quoi on veut être aligné. Déjà, on est aligné à son âme, et donc, qu'est-ce qui est aligné avec moi, avec soi? Qu'est-ce qui est aligné dans la vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À partir de là, vous pourrez évidemment continuer à avancer dans le cycle. Voilà, donc ça c'est très important, le plus important. Alors, on va avoir tendance à ménager, comme on dit, c'est une expression, la chèvre et le chou. C'est-à-dire faire attention à ce que l'on dit pour pas blesser autrui, mais donc en même temps, on essaye de se réaliser tel qu'on le souhaite, mais ça c'est pas toujours évident. Et n'oubliez pas que ce qu'il faut, c'est être aligné avec vous-même. Ça c'est vraiment le plus important. Après, si les autres ne vous acceptent pas tel que vous êtes, il faut se poser la question, est-ce que ces gens-là ont à faire quelque chose dans mon entourage, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, c'est plus difficile quand c'est la famille ou des amis proches et qui ne nous comprennent pas. Mais voilà, il va falloir avoir ce type un petit peu de réflexion. Et donc, bon, on va ménager quand même la chèvre et le chou, bien évidemment. La Balance, c'est ça, elle va essayer de s'équilibrer tant bien que mal. Mais voilà, il ne faut pas laisser votre vrai vous au placard pour faire plaisir aux autres. Il faut quand même que vous soyez tel que vous avez envie d'être et d'être perçu. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser 3 jeux. Donc, on va utiliser tout d'abord le magnifique Nosotras Tarot. Je dois avoir la boîte. Voilà. Donc, le Nosotras Tarot qui est sublime, qui est un très très beau jeu, qui a été fait par des Brésiliennes. Voilà, un jeu qui vient du Brésil. Donc, très très beau tarot. Et j'avais envie, donc, comme il est basé sur des montages, collages d'anciennes photos, j'ai eu l'idée, en fait, de l'associer au magnifique jeu d'Iris Elinac,
la fameuse oracle de Marie-Madeleine, parce que j'ai pensé que voilà, ils pouvaient très bien coller tous les deux. Donc ça sera le deuxième jeu. On finira avec un petit mantra des paroles arc-en-ciel qui devrait être livré, je vais y arriver, je bafouille aujourd'hui, à la fin du printemps. Voilà, je vous donnerai des infos dès que j'en ai de plus précises, ça devrait pas tarder. Et puis on terminera le tirage avec le ritual deck, comme souvent. Voilà, très très bel oracle de sorcière. Allez, on y va pour le tirage. Donc on va voir si ça correspond à ce que je viens de vous dire. Alors je vais juste baisser un tout petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Non, ça va être compliqué. Allez, qu'est-ce que le tarot va nous dire aujourd'hui par rapport à cette lunaison, cette pleine lune en balance du 28 mars 2021. Déjà fin mars. Que le temps passe vite, mes amis. Oups là. Ah, alors on a la mort déjà. On a la mort, donc je la garde, elle s'est retournée. Allez, il n'y en a pas d'autres qui se tournent, donc on va couper. Et on va en tirer deux autres. Donc on a celle-ci. Et on a celle-ci. Bon, alors là, clairement, on est dans la transformation de nos émotions. Donc, transformer nos émotions à bon escient. Avec la carte de la mort, on est à la fin d'un cycle, hein, n'est-ce pas? La fin d'un cycle et la naissance d'un autre. Donc là, la mort nous dit de laisser de côté, d'arrêter avec ce qui n'est pas aligné, tout simplement, puisqu'on est dans le signe de la balance. Donc, arrêter avec ce qui n'est pas aligné. Parce que voilà, ça ne sert à rien de poursuivre quelque chose qui n'est pas en alignement avec nous-mêmes. Et à côté de ça, on a une renaissance. Donc on a la renaissance du cœur qui arrive derrière. Avec, alors c'est la royauté des coupes, je crois, qui correspond au roi des coupes, mais qui est incarné par une femme. Donc là, on a effectivement ce côté protecteur, vous savez, du roi des coupes. On a envie d'être pris sous l'aile de quelqu'un, de se sentir à l'abri, de se sentir, comme je vous le disais, en sécurité, protégé, de partager des choses aussi avec les gens que nous aimons. Donc, ça correspond quand même à ce que je viens de vous dire précédemment. Et puis, on a un côté aussi un petit peu plus... comment dire un petit peu plus foufou avec la princesse des coupes qui va représenter le page des coupes, et donc on a quelque chose de beaucoup plus léger ici. Donc vous voyez, au départ on se sent peut-être pas trop en sécurité, vous voyez, on a la carte de la mort, et finalement ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus positif, moi je pense. Voilà, on arrive à se rééquilibrer. Donc, bon, bah, ça va monter, ça va descendre, mais finalement, l'un dans l'autre, ça devrait quand même ne pas être trop mal, je pense. En tout cas, les émotions sont exacerbées, hein. Ça ressort évidemment, voilà. Et donc, on va les transformer, ces émotions, pour que, évidemment, on puisse se réaliser pleinement. Voilà. Alors, on va aller voir ce que nous dit Marie-Madeleine. Quel beau message elle va nous transmettre aujourd'hui pour nous aider justement à mieux vivre ce bouleversement énergétique qui arrive. Je sais que chez certains, ça va être beaucoup plus bouleversant que chez d'autres. Et du coup, voilà, il est important de voir un petit peu le message qu'on reçoit. Alors, on a une magnifique carte avec le jasmin, la sensualité. Ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps. Alors, le mental qui agit sur les émotions, ok, n'oubliez pas votre corps. Voilà, pensez à lui aussi. Votre corps a aussi besoin de s'exprimer. Et donc, là, on vous parle de l'exprimer à travers votre sensualité. Que vous soyez seul ou accompagné d'ailleurs, hein, mais d'aller peut-être à la redécouverte de votre corps, de vos sensations. Qu'est-ce que mon corps me dit? C'est ça aussi. Il n'y a pas que le côté sensuel, voire sexuel. Là, on est aussi dans le fait comment dire, de prendre en compte ce dont notre corps a besoin, donc de le redécouvrir, voilà, hein, à travers le toucher, à travers le fait
de l'observer aussi, de voir est-ce que je lui apporte ce qu'il faut, etc. Donc peut-être qu'il y a une remise à niveau à faire aussi à ce niveau-là. Et ça passe donc aussi par la sensualité. Mais pas que. Voilà, moi c'est le message que je canalise là. Donc voilà, si ça peut vous donner une indication, je l'espère, dans tous les cas. Et on a ensuite nos petites paroles arc-en-ciel. D'ailleurs, je vous ai mis la balance. Alors, la fois dernière, j'ai fait une petite erreur. J'y vois pas très bien, donc quand je porte pas de lunettes, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai mixé les Gémeaux avec les Poissons. Quelqu'un me l'a fait remarquer, et très juste. Donc voilà. C'était juste pour la petite histoire. Et je m'en suis rendu compte trop tard, de toute façon. La vidéo était montée et en ligne déjà, donc j'ai dit, bah tant pis. Je pouvais pas refaire le tirage dans tous les cas. Hein. Je calme mon ego. Ah, alors là, on est dans autre chose encore. Donc oui, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix, l'harmonie intérieure, il va falloir repasser dans le côté sain de l'ego. C'est-à-dire la confiance en soi, mais pas la vanité, par exemple. Hein. Voilà, vous savez qu'il y a deux côtés. L'ego est une très bonne chose. Quand on a confiance en soi, c'est une très bonne chose, et c'est l'ego. C'est la partie saine de l'ego. Il n'y a pas qu'une partie négative à l'ego. Voilà. Donc là, on vous parle de calmer un ego qui est peut-être un peu trop surdimensionné en ce moment et de revenir à des choses peut-être plus simples, voilà. On vous dit de calmer le jeu. Donc là, on vous donne pas mal de conseils finalement. On a le côté émotionnel, on a le côté transformation, on a le fait de gérer tout ce qui est dans le mental, tout ce qui est dans le cœur, et en plus de ça, de s'occuper aussi de notre corps, et également de notre ego. Donc là, ça fait pas mal de choses à avoir pendant cette pleine lune en balance. Je suis désolée, ça m'a l'air flou tout ça. Voilà, et on va terminer avec le magnifique rituel deck, qui peut-être donc va nous donner un élément à rajouter dans nos rituels lunaires, pour ceux qui en font. Alors, hop, on va couper. Et on a l'atamé. Alors l'atamé, ça dirige les énergies. On ne s'en sert pas pour couper les plantes, par exemple, en forêt, mais on va s'en servir pour couper les énergies négatives autour de soi, par exemple, et ça nous sert aussi à diriger les énergies là où on le souhaite pour accomplir ce que l'on souhaite. Donc là, on a une prise de pouvoir avec l'atamé. On se détache de tout ce qui ne nous correspond pas, n'est-ce pas? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on se coupe des énergies qui n'ont plus rien à voir avec nous, qui ne sont pas sur le même taux vibratoire que nous. Et on reprend le pouvoir, on agit. Voilà, on ne se laisse pas trop malmener par ces énergies en dents de scie ou en montagne russe, si vous préférez. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, eh bien, on met le doigt dessus, on se pose la question, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui ne me va pas? On le sait en principe au fond de soi, ce qui ne convient pas. Donc à partir de là, eh bien, on n'a plus qu'à couper ce qui doit être coupé et à diriger les énergies dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que nous conseille l'atamé. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous donne quelques éclaircissements par rapport à cette pleine lune qui arrive. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. J'ai ralenti le rythme, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement en ce moment. Voilà, donc je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle pleine lune du Corbeau. Voilà pourquoi il y a mon petit corbeau aussi. Pleine lune du Corbeau du 28 mars, donc qu'elle soit bénéfique pour vous tous et je vous souhaite d'être très créatifs. Voilà, de gros bisous. Bye bye.